Bonjour à tous, c'est encore une fois JD de Falcon Academy. J'espère que vous allez bien. Maintenant, là, on va voir comment on peut gérer le trade de façon à effectivement mieux réagir quand il y a plus de volatilité ou bien quand il y a une annonce économique, ainsi de suite. Quand on a quelque chose comme ça, par exemple, après correction, le prix corrige, il corrige, un moment, allez hop, ça casse comme ça. Même principe encore. Quelque chose comme ça. Allez, et ça casse. Donc, à supposer qu'on ait notre TP quelque part là, qu'on a effectivement pris buy à ce niveau. Donc, qu'on a pris buy à ce niveau, on a acheté, on a pris buy. On a notre TP qui se trouve ici. Et pour le coup, le stop loss qui se trouve en dessous. Je change la couleur. Je mets du rouge. Donc le stop loss se trouve. Voilà, donc le rouge. Donc le stop loss se trouve en dessous ici. Et qu'on a le prix qui évolue. Donc qui évolue vers notre TP. Donc on a appris comment on devait pouvoir gérer le trade de façon à pouvoir sortir son épingle du jeu. Donc là, dans un cas classique, quand on a le prix qui fait ça, donc là on a le niveau de correction. Là où le prix corrige. Donc là, tendance haussière, n'est-ce pas? On a une tendance haussière. Au niveau du prix, voilà, quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on a quelque chose comme ça qui se déplace. C'était dit que quand on buy, effectivement, à ce niveau-là, on buy à ce niveau-là, le prix se déplace. Il faut mettre le stop loss en break-even, en BE. Donc, il faut le mettre en profit. Et quand on le met en profit, c'est tout simplement quand le prix aura dépassé ce niveau-là. C'est-à-dire que quand le prix aura fait... je change de couleur. Voilà, quand le prix aura fait un high, autrement dit à ce niveau-là, quand il aura dépassé ce niveau-là, on pourra maintenant prendre notre stop loss. On pourra maintenant prendre notre stop loss et venir le déplacer en dessous de ce niveau. Vous voyez un peu, on vient de déplacer en dessous de ce niveau. Même chose quand le prix vient et qu'il casse. Encore une fois, vers là, parce qu'il a fait un high. Autrement dit, il est sorti de la configuration de correction. Il est sorti de sa phase corrective. On appelle ça aussi l'accumulation. Bon, il y a plusieurs noms. Mais ne vous embrouillez pas, choisissez un nom et gardez-le. Donc, phase corrective. Là, il est sorti de sa correction. On vient, on met le stop loss à peu près ici encore. Ce qui fait qu'à chaque fois, on sauvegarde des bénéfices. Je vais prendre un petit bleu. Donc, au premier break-even, on sauvegarde ça de bénéfices. Au second break-even, on sauvegarde ça de bénéfices. Et ainsi de suite, tout simplement, jusqu'au TP, effectivement. Donc, on avait vu à quoi ça servait. Ça servait tout simplement à pouvoir sortir gagnant de tous les trades et à pouvoir se sécuriser. Car en trading, ce n'est pas le fait d'avoir tout le temps raison qui fait devenir rentable. Non, au contraire, c'est tout simplement le fait de pouvoir mieux gérer ses trades et d'avoir une gestion, un money management et un trade management qui te permet d'être rentable sur le long terme. Donc, là, c'est dans le cas où le prix se déplace à peu près normalement. Donc, il fait ça encore à phase corrective. Et hop, on vient toucher le TP
et c'est atteint. Maintenant, dans le cas où le prix ne fait pas ça, le prix diffère, c'est-à-dire qu'il vient, euh, je vais effacer de là à là, voilà, donc le prix, au lieu de tout simplement aller corriger, repartir, impulsion, correction, il va partir directement, aller hop, aller toucher le TP. Souvent, c'est quand il y a des annonces économiques que le prix a effectivement réagi de cette manière. Par exemple, le prix fait une bougie, donc il fait une grosse bougie comme ça et il part toucher le TP. Voilà, donc il fait quelque chose comme ça et il part toucher le TP. Donc dans ces cas-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de... Comment tu fais pour traiter ça effectivement? Il n'y a pas de correction, il n'y a pas de... Effectivement, de moyens pour dire que oui, on va sécuriser le trade d'une certaine manière. Le prix va aller direct, aller toucher le TP. Donc, pour pouvoir avoir une gestion de risque, c'est simple. On utilise tout simplement la méthode des pourcentages. C'est-à-dire que quoi? Il faut garder en tête que quand on trade, le stop loss et le TP définissent ce qu'on appelle un ratio. Ce ratio est fluctuant. C'est-à-dire que quoi? Plus le prix se déplace, plus le ratio diffère. C'est-à-dire que si je prends position, si je buy ici par exemple, mon TP il est en haut, mon stop loss il est en bas. Mon stop loss est en bas ici. Mon TP il est en haut. Là, à supposer que j'ai un ratio de, je sais pas, un ratio de, je sais pas, 1,5. Supposons qu'on a un ratio de 1,5. À chaque fois que le prix va se déplacer, chaque fois que le prix, lui, il va se déplacer, la position actuelle du prix se trouve là maintenant. Si le prix s'est déplacé comme ça, la position actuelle du prix se trouve là. Ce qui veut dire que le ratio, ce n'est plus tout ça là et ça là. Maintenant, le ratio a différé. Maintenant, c'est ça et ça. Vous voyez que c'est plus la même chose. Parce que le risque est fluctuant. Le ratio est fluctuant. Autrement dit, c'est là où le prix se trouve. C'est là où le prix est actuellement. C'est ça qui définit le ratio. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le prix commence à se déplacer, il continue sa route, on se rend compte rapidement que le ratio n'est plus viable. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, je suis en train de risquer tout ça là pour potentiellement gagner que ça. Pour potentiellement ne gagner que ça. Vous voyez que c'est pas logique. Vous voyez que c'est pas logique. C'est pour cela que l'on met des break-even. On met des break-even en break-even pour notamment sécuriser. Vous voyez que les break-even ont plusieurs rôles. Ça sécurise ta position, ça te garantit des gains, quelle que soit la situation qui va se passer. Et ça te permet de garder un bon ratio également. Mais non, quand dans ce cas-ci, quand on se trouve dans un cas comme celui-ci, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va plus raisonner en termes techniques, c'est-à-dire qu'on va plus attendre une correction pour pouvoir déplacer le stop loss en bas. Parce que le marché est volatile, il y a une annonce économique, voilà, il bouge dans tous les sens et rapidement tout ça. C'est plus rationnel de définir des niveaux techniques parce que les niveaux techniques eux-mêmes sont remis en cause par l'annonce économique. Ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est de raisonner en termes de ratio et en termes de pourcentage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix va se déplacer de 20%, on va mettre nos stop loss. Vous voyez un peu l'idée? Quand le prix se déplace, on met le stop loss et on sécurise 20% à chaque fois. Là, par exemple, dans ce cas-ci, si je prends le cas là, on a le prix qui se déplace, arrivé à un mouvement. On vient, on sécurise 20%. C'est-à-dire qu'on met le stop loss, on le déplace ici.
on sécurise 20%. Le prix se déplace encore. On vient, on sécurise 20%. À chaque fois que le prix se déplace, on sécurise 20%. Donc là, il faut être vif parce qu'il y a une annonce économique, ça se déplace rapidement. Et il faut être notamment, comment dire, il faut être smart. C'est-à-dire que le prix ne va pas faire 20% pile et puis on va venir mettre le stop loss juste au niveau du prix. Non, c'est con. Il faut que le prix se déplace. Peut-être qu'il fait 25-30% comme ça, histoire qu'il y ait de la marge à ce niveau, 25-30%, avant effectivement qu'on ne choisisse de prendre un stop loss, qu'on le mette à 20%. Donc quand je dis il faut être smart, c'est tout simplement ça. Il faut que le prix se déplace plus de 20% selon ce qui se passe actuellement, 25, 30, 35% même des fois. Et c'est comme ça que l'on va gérer le trade. Comme ça, même si en temps le prix, il vient. Des fois, il fait ça, il peut arriver à ce niveau pile comme ça, et puis il dégringole. Mais quand il dégringole, je dis dégringole, on est en annonce économique, donc la dégringolade, elle est violente. C'est pas, voilà, il vient, il corrige un peu. Non, c'est violent. Donc, ce qui fait que tous les gains que tu aurais pu engranger de là jusque là se retrouvent annihilés en quelques secondes. Et ça, on ne veut pas voir ça. Vous voyez un peu. Il peut venir, descendre, casser les niveaux et partir. Et ça, on ne veut pas voir ça. Mais la personne qui aura sécurisé 20% à chaque fois, 20%, il vient, il sécurise 20%, il sécurise encore 20%, il sécurise encore 20%. Quand le prix va se retourner, lui, quand les gens vont pleurer, oh, pourquoi le prix a fait ça, et il est venu toucher tout simplement ton stop loss qui était ici. Il est venu toucher ton stop loss il est venu toucher le stop loss des gens qui étaient ici. Pendant ce temps, vous qui avez fait tout simplement ce travail de gestion de trade aurez gagné 60% en attendant. Donc, ce qui fait déjà que pour 60% du trade, ce qui fait déjà que sur le long terme, vous êtes forcément bien plus rentable que n'importe qui n'aura pas un minimum de trade management. Donc, voilà comment on met un trade management quand il y a forte volatilité. Maintenant, on va parler du add-in. Le add-in. Donc, le add-in, c'est quoi? Pour le add-in, on va reprendre ce schéma-là. Pour le add-in, on va reprendre le schéma là, mais c'est à peu près la même chose que pour le trade management. Sauf que là, faire du add-in, ça consiste tout simplement à prendre une nouvelle position pour renforcer son exposition dans un trade. Quand on a un trade, supposons un trade comme ça, qui est très joli, un trade voilà comme ça, qui est très joli et qui va dans notre sens, tout simplement, on aura plus tendance à add-in, à prendre encore une position pour renforcer, histoire de surfer la vibe. Il y a un proverbe qui dit run your winners and cut your losses. Laissez courir les gains et couper les pertes rapidement. Donc, le fait de couper les pertes rapidement, c'est ça le break-even. Maintenant, run your winners, laisse courir tes gains. C'est ça qu'on va apprendre en faisant du add-in. On va laisser courir les gains, on va même ajouter des positions. On va utiliser la stratégie du trend is your friend. C'est-à-dire, bon, c'est pas une stratégie, parce qu'une stratégie, ça définit beaucoup de choses. C'est plus quelque chose qu'on va mettre dans notre trading plan qui va nous permettre d'avoir plus de bénéfices. Ouais, parce que c'est dans l'objectif, il ne faut pas oublier ça, il faut garder ça en tête. C'est d'avoir le plus de bénéfices possible, mais tout en restant logique. Il ne faut pas tomber dans la cupidité. Quand on dit avoir le plus de bénéfices possible, oui, voilà, Satan te dit, si je rajoute 10 lots là-bas, je vais devenir millionnaire. Toi, si tu prends, tu tapes, tu mets 10 lots. Non, c'est con. Tu mets 10 lots, ton compte va se cramer. Ou soit, il va aller en gain, mais il va aller en gain combien de fois sur 100, combien de fois sur 1000, sur 10 000. Tu fais ça à chaque fois et à un moment, si le trade, il se retourne, bien qu'en temps, tu aurais fait des gains, tous ces gains-là vont s'annihiler. Alors que c'est pas ça. L'objectif, c'est de pouvoir faire des gains de façon régulière. Une perte ne doit pas affecter un trader parce qu'une perte, au maximum, c'est 1% de ton capital que tu perds. 1%, ce n'est rien. Ouais, un peu.
Donc, il faut garder ça en tête. Maintenant, pour le add-in, comme je disais, pour le add-in, je vais prendre un bleu, peut-être le violet, pourquoi pas. Le add-in, c'est quand tu ajoutes une nouvelle position. Maintenant, attention, pour ajouter une nouvelle position, il faut avoir des confirmations. Donc, les confirmations, comme les petits carrés rouges que j'ai dessinés ici, vous voyez un peu. Donc, quand on prend, à supposer qu'on a en bas ici, on achète, le prix monte, il corrige, il corrige, il corrige, il recasse ce niveau-là. Donc, on fait quoi? On prend le stop loss, on le met en break-even ici, le prix se déplace, il se déplace, il fait encore une correction et il casse à ce niveau. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une position, on va add in. C'est ça, c'est comme ça que ça s'écrit. Add in. Ajouter une position, c'est add in. Donc, quand le prix se déplace, vous voyez, et qu'il casse, effectivement, là, maintenant quand il a cassé, c'est maintenant qu'on va maintenant prendre une... Oh, la flèche. On prend une position, effectivement, à ce niveau. Quand il aura cassé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quoi? On aura deux positions en cours. Il faut attendre qu'il y ait une correction qui a été faite au préalable une fois. Et le stop loss qui était là, on l'a pris et on l'a déplacé, on l'a mis là. Maintenant, il a encore fait ça, il a encore corrigé. Et il a encore cassé, dépassé. Il a fait un new high. Il a cassé le niveau. Maintenant, on va prendre encore un buy. On va encore acheter, on va prendre un buy. Le stop loss qui était ici, qui était là au préalable qu'on a mis là, on le reprend et on le remet ici. Maintenant, le buy là en question, son stop loss, on le remet exactement au niveau de la première, du stop loss de la première position. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Premièrement, ce niveau, c'est un niveau qui nous définit par le fait que, tout simplement, si le prix se retourne et qu'il descend, si le prix se retourne et qu'il descend, l'analyse est annulée. L'analyse de ce buy là, de ce add-in est annulée. Son setup est annulé. Donc c'est pour ça d'abord qu'on définit le stop loss à ce niveau. Maintenant, secondo, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est ici, et n'oubliez pas qu'on avait un stop loss qui était là, qu'on l'a remis là. Ce qui veut dire que là, on a sécurisé 1%, on a sécurisé 2%. Ce qui veut dire qu'on a déjà un gain de 2%. C'est pour cela qu'on se permet de mettre un add-in. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on met le add-in avec un risque de 1%, ce qui se passe, c'est que si le prix parvient à se retourner ici, hein, je fasse ça. Si le prix parvient à se retourner ici, tout simplement, et qu'il vienne toucher notre niveau de stop loss, on va perdre effectivement les 1% du add-in, ce qui fait que, quels que soient les cas, on finit quand même en positif. Vous voyez un peu. Mais là, ça c'est dans le cas le plus pessimiste. C'est dans le cas où, voilà, on n'a pas eu de chance, voilà. C'est comme ça se passe des fois comme ça. C'est dans le cas le plus pessimiste. Maintenant, dans le cas le plus intéressant, ce qui se passe, c'est que le prix va continuer. Il continue. Et là, on va engranger 1% de plus du premier buy là. Mais on va également engranger 1% du add-in. Vous voyez ce que je veux dire? Le prix va encore se déplacer. Je mets ça comme ça. Le prix va encore se déplacer. Moi, je fais ça rapidement comme ça. Et il va encore aller. On va encore prendre nos stop loss. On va encore les déplacer. Effectivement, en break-even ici. Tout simplement, on va encore déplacer en break-even ici. Et on va encore, quoi? On va encore add-in. On va encore add-in une nouvelle position à la cassure à ce niveau. N'est-ce pas? Et quand on va encore add-in, on va mettre le stop loss de l'add-in. Encore, là je mélange les couleurs, mais bon, c'est pas grave, vous comprenez. Le stop loss de l'add-in, ce qui fait que ici on aura 3 stop loss et on aura 3 positions qui seront en cours. Et quand le prix va aller toucher le TP, on va encore gagner 1% sur le premier trade qui est là. On va gagner 1% sur le second trade qui est le premier add-in. Et on va encore gagner 1% sur tout simplement le troisième add-in.
Ce qui fait que tout simplement, à la fin, quand on aura touché le TP, donc ici, on aura gagné 3%. Ici, on aura gagné les 2%, hein, effectivement. Et ici, on aura gagné 1%. Et là, on aura gagné encore 1%. Et quand on fait la somme de tout ce qu'on aura gagné, on observe que ça fait 1 plus 1 plus 2, ça fait 4 plus 3, ça fait combien? Ça fait 7%. Donc, en récapitulatif, on a eu 2 add-ins plus la position de base qui nous font gagner 7%, alors que de base, on aurait dû gagner que 3%. Un add-in, quand tu utilises l'add-in, quand tu surfes, mais pour faire ça, il faut effectivement que le trade soit bon, et il faut que voilà, le prix confirme, que ça soit clean. Souvent, c'est quand le prix se déplace rapidement, il fait des bonnes impulsions haussières, hein, des bonnes impulsions, et il corrige, voilà, un peu, et puis quand il repart, c'est la fête. Donc, dans ce cas-ci, on a tout simplement deux possibilités avec le add-in. Soit on finit avec 1% en gain, et c'est pas grave, ou soit on finit avec 7% en gain, contrario à 4%. Vous voyez un peu. Donc, c'est en utilisant ces petites techniques-là, en utilisant les techniques de add-in, de gestion de trade, tout simplement en combinant tout ça, que on finit par décupler sa rentabilité. C'est ça qui donne la rentabilité. C'est pas une stratégie, c'est pas le smart money concept, c'est pas le je sais pas ICT, c'est pas le Falk RSD stratégie, c'est pas, bref, il y a beaucoup de stratégies qui ne veulent rien dire aussi. Il y a d'autres qui veulent singer d'autres stratégies, ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui va, c'est pas la recherche de stratégie, c'est pas, oui, il n'y a pas de secret en trading, il n'y a pas de secret, oui, tel a fait ci, non, 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 non. C'est tout simplement cette gestion de trade, cette gestion d'argent, ce money management qui vous fera effectivement devenir rentable, qui décuplera votre rentabilité. Donc, c'était tout pour le add-in et pour le trade management. C'était JD. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.